père, un fils, un rêve et une épreuve divine. Voici l'histoire d'Ibrahim, d'Ismaïl et du sacrifice pour Allah. Ô mon Seigneur, accorde-moi une descendance vertueuse. C'est avec ces mots qu'Ibrahim alayhi salam avait prié, et le trio exauça son invocation. Il lui donna un fils doux, obéissant et fort, Ismaïl. Les années passèrent. Ismaïl devint un jeune garçon capable d'accompagner son père dans ses tâches. Il marchait à ses côtés, il l'aidait, il l'écoutait. Le lien entre eux était profond, pur, né de la foi et renforcé par l'épreuve. Puis une nuit, Ibrahim fit un rêve. Il voyait qu'il égorgeait son fils. Il se réveilla bouleversé. Mais la nuit suivante, le même rêve revint. Et encore une troisième fois. Il comprit alors, ce n'était pas un simple rêve, c'était un ordre, une révélation. Alors, il prit son fils à part. Il ne le força pas. Il lui parla. « Oh mon fils, je me vois en rêve en train de t'égorger. Qu'en dis-tu » Et Ismaïl, ce jeune garçon au cœur pur, répondit sans hésiter. « Oh mon père, fais ce qu'il t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Un père prêt à obéir, un fils prêt à se sacrifier, et une foi prête à tout traverser. Mais Shaitan observait. Il ne pouvait pas supporter cette soumission. Alors il se manifesta, sous forme humaine, et tenta d'influencer Ibrahim. « Tu vas tuer ton propre fils? C'est de la folie. Tu as attendu tant d'années. » Mais Ibrahim, sûr de son Seigneur, le repoussa. Il ramassa des cailloux et le chassa. Shaitan revint une deuxième fois, à un autre endroit, plus rusé, plus insistant. « Tu crois vraiment que Dieu te demanderait ça? Ce n'est qu'un rêve. » Mais Ibrahim le repoussa de nouveau. Puis Shaitan a commencé à s'en prendre à Ismaïl. « Ton père est fou, il va te tuer. Sauve-toi tant qu'il est encore temps. » Mais Ismaïl répondit. « S'il s'agit d'un ordre de Dieu, alors je l'accepte. » 3 apparitions, 3 refus, 3 pierres. Et jusqu'à aujourd'hui, les croyants jettent ces pierres à Mina, en souvenir de cette résistance. Puis arriva le lieu du sacrifice. Ibrahim construisit un petit autel. Il allongea son fils, face contre terre, pour ne pas voir son visage, pour ne pas être freiné par l'émotion. Il prit le couteau et appuya, mais la lame ne coupa pas. Il tenta à nouveau, rien. Et soudain, une voix céleste retentit. « Ô Ibrahim, tu as certes accompli la vision. » Allah venait de lui signifier que l'épreuve était réussie, et un bélier fut envoyé du ciel, en remplacement. Et nous avons racheté son fils par une offrande immense. Ce jour-là, ce n'est pas le sang qui a coulé, c'est la soumission qui a triomphé. Et chaque année, lors de l'Aïd, les croyants commémorent ce moment, non pas seulement par l'animal, mais par l'esprit du sacrifice, par la foi et par l'amour d'Allah. Aïd Mubarak à tous.